Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo pédagogique concernant le manager cadeau. Le manager cadeau représente les 4 missions du manager opérationnel, du manager de terrain, du manager de proximité également. Les 4 missions, c'est peut-être aussi l'occasion de fixer les 4 compétences du manager. Le manager cadeau, c'est celui qui contrôle, qui anime, qui décide et qui organise. Cette vidéo pédagogique a pour objectif d'aborder ensemble l'entretien de recadrage, un entretien ô combien périlleux, qui consiste à recevoir votre collaborateur en individuel pour revenir sur un comportement inadapté. Ça peut être également appelé l'entretien de réprimande, ça peut être également considéré comme une sorte de reproche. Pour qu'il y ait recadrage, il y a donc obligatoirement cadre, et donc cadrage. Ça va sans dire, mais ce n'est pas aussi facile que ça. Il appartient au manager de fixer le cadre. Ce cadre, il doit être précis, connu de tous. L'analogie avec le monde du sport est facile. Également, facile l'analogie avec le jeu de société. Cadré signifie qu'il y ait des règles du jeu. Dans cette vidéo pédagogique, nous allons aborder 3 chapitres, 3 séquences. Le premier, les objectifs. Deuxième séquence, nous verrons la méthode de travail et en particulier les 4 étapes. Et nous terminerons enfin par les actions à éviter, les actions à privilégier. L'entretien de recadrage et ses objectifs. Pour moi, il y a 3 objectifs. Le premier, très probablement le plus important, faire cesser un comportement inadapté. Le deuxième objectif, mettre votre collaborateur en faute dans une posture positive. L'entretien de recadrage doit aboutir à du positif. Troisième et dernier objectif, affirmer son autorité en tant que manager. Et je dis bien autorité et non pas autoritarisme, qui n'a rien à voir. Les objectifs étant passés, je vous propose de découvrir les 4 étapes de la méthode. C'est le point numéro 2. Les 4 étapes de la méthode représentent les 4 lettres du DESC. Le DESC, ça veut dire, dans un premier temps, décrire des faits, apporter des éléments concrets, observer, remarquer, un lieu, un moment, une heure, un jour. C'est l'occasion d'utiliser des expressions comme bon, Laurent, si je te vois aujourd'hui, c'est parce que j'ai remarqué. J'ai observé, Laurent, dans ton comportement. Hier, à telle heure, j'ai pu constater que. Pour exprimer des sentiments, des émotions. Alors non pas les émotions à vif, mais plutôt des ressentis. Ça m'énerve quand je constate ceci. Je suis particulièrement agacé de ton comportement. Exprimer des sentiments, c'est peut-être aussi l'occasion d'emprunter à la communication non violente cette expression. J'ai besoin d'avoir confiance dans ton travail, et cette situation ne me permet pas d'avoir cette confiance. Le S du DESC représente les solutions. Alors, soit les solutions que votre collaborateur apporte, soit les solutions que vous lui apportez vous. Je te demande de modifier ce comportement. Voilà ce que j'attends de toi. Le C pour conséquence. De 2 choses l'une. Soit tout ce que tu vas gagner en tant que collaborateur à modifier ce comportement inadapté et à faire ce que je te demande. Si tu réalises comme ceci ton travail, non seulement tu vas gagner en temps, mais en plus, ça sera plus rigoureux pour la gestion. Ça peut être aussi les conséquences négatives à persister. Si tu persistes dans ce comportement, je vais être obligé de revenir sur cet entretien et peut-être même d'envisager une sanction. Le DESC veut dire que vous allez vous appuyer sur des faits précis, j'en ai parlé tout à l'heure, un moment, un lieu, un comportement, et tant que ces faits précis ne sont pas validés par le collaborateur, tant que votre collaborateur est dans le déni, vous ne pouvez pas
développer les autres étapes. Vous devez donc obtenir le oui de votre collaborateur. Oui, c'est vrai. Oui, je reconnais, j'ai fait ceci. En effet, j'ai dit cela. Nous venons de voir les objectifs. Nous avons découvert et détaillé les 4 étapes de la méthode. Nous allons terminer cette vidéo par le chapitre 3 qui concerne les pièges à éviter, les actions à privilégier. Les pièges à éviter tout d'abord, si vous me le permettez. Très probablement le premier, recadrer sur le vif immédiatement. Vous n'allez quand même pas sauter sur votre collaborateur. Piège à éviter également, rester sur la surface de vente, recadrer sur le terrain, face aux autres collaborateurs et pire encore peut-être, en présence des clients. Vous allez mettre votre collaborateur fautif dans une situation bien délicate. Autre piège à éviter, ressortir les vieilles casseroles. Tu te souviens pas, il y a encore 3 mois de ça, l'année dernière déjà? Reprocher d'autres erreurs non résolues. L'entretien de recadrage n'est pas le moment où vous allez, comme une sorte de melting pot, tout déballer. Enfin, et dernière erreur à éviter, juger la personne dans ce qu'elle est, dans sa nature, son caractère. Terminons donc plutôt par ce qu'il faut faire. D'abord, recadrer à froid une fois que la pression est retombée. Et puis, très probablement aussi, s'isoler, se mettre dans un endroit calme, au bureau, lieu propice à l'expression, la vôtre, mais surtout celle de votre collaborateur. Je vous invite aussi à agir vite. Le problème s'est passé ce matin à 10 h, à midi avant de la pause, vous y revenez. Ça s'est passé ce matin, vous y revenez en début d'après-midi. Agir vite. Et traiter un problème à la fois. Et enfin, centrez-vous sur un comportement et non pas la personne. Voilà, nous avons vu les objectifs, nous avons détaillé le desk, nous avons terminé par quelques grands principes à appliquer. Allez, j'aimerais terminer cette vidéo pédagogique par une citation, et pour cette fois, une citation du monde industriel. C'est Carlos Ghosn qui dit « Le manager trop dur et le manager trop mou sont deux catastrophes ». Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage dans votre job, bon courage dans vos entretiens de recadrage, et à très bientôt.